Et si je vous dis hop hop hop, ah non, pardon, c'est Beetlejuice dont il faut prononcer dans 3 fois pour l'invoquer. Donc si nous disions, connaissez-vous hop? Non, pas surprenant, car ils sont encore que très peu connus, et pourtant ils existent depuis 2015. C'est une association loi 1901, au nom on ne peut plus clair, halte à l'obsolescence programmée. Et ils viennent, pour la première fois en France, de réussir le tour de force, d'amener devant les tribunaux à la fois Epson et HP pour les faire condamner pour obsolescence programmée dans leurs imprimantes. Vous imaginez, pour une première fois en France, on n'est pas loin d'une class action, hein, ils sont pourtant censés être autorisés depuis 2014 en France, hein, mais depuis beaucoup plus longtemps que ça aux États-Unis. Et si enfin ça pouvait donner quelque chose, ça serait bien. Donc résumons un peu. Qu'est-ce que l'obsolescence programmée? Tout simplement le fait de fabriquer un produit pour qu'il n'ait qu'une durée de vie limitée dans le temps. Et pour cela, on peut construire des matériaux moins solides. Vous vous rappelez par exemple tous les frigos ou congélateurs qu'on a, ceux de nos parents duraient 30 ans, les nouveaux durent péniblement 5-6 ans. Ou tout simplement, quand il s'agit d'informatique ou autre par exemple, on peut programmer des systèmes pour qu'au bout d'un certain nombre d'utilisations, ils cessent de fonctionner. Mais c'était par exemple le cas avec des disques durs, hein. HP par exemple pour des serveurs. Ces disques durs en technologie SAS avaient une durée de vie par exemple de programmée de 32 768 heures, soit en gros 3 ans, 266 jours et quelques brouettes derrière. Et une garantie constructeur de 5 ans. Alors surtout imaginez sur un serveur, s'il y avait plusieurs disques durs de même catégorie, ce qui est souvent le cas, ils s'arrêtent tous en même temps. Ça provoquerait de gigantesques pertes de données. Alors soyons clairs, sur des particuliers ou des petites entreprises, je vous dirais bien qu'ils s'en foutraient royal, mais sur des serveurs, donc potentiellement de grosses ou très grosses entités derrière, tout perdre pourrait coûter très très cher. Et eux, ces entreprises en question, n'hésiteraient pas à engager des poursuites contre HP pour un coup comme ça. Donc il veut dire que HP a fait marche arrière et a rapatrié à l'atelier tout disque dur pour modifier cette durée de vie. Ça c'était quand même en 2019, mais ça continue depuis. Et puis, il faut admettre quand même qu'un matériel qui tomberait en panne juste après la fin de la garantie, ce serait quand même le pied pour ces constructeurs dans une société de consommation, non? Eh oui, l'obsolescence programmée est également présente un peu partout dans nos matériels, et elle l'est également dans nos imprimantes, qui vont bloquer. Alors par exemple, les cartouches ne sont pas encore réellement vides. Il peut rester entre 20 et 50% d'encre dans la cartouche quand elle se met à bloquer, et qui oblige pourtant à changer la cartouche. C'est également le cas avec ce qu'on nomme les tampons encreurs, qui vont bloquer complètement l'imprimante au bout d'un certain nombre de fois. En gros, c'est un simple compteur qui vient comptabiliser le nombre de fois où on aura sollicité le système, et à un certain chiffre donné, c'est fini. L'imprimante annonce qu'elle ne veut plus bosser. Alors bien sûr, hein, effectivement, on peut toujours demander à l'association de nous aider pour lancer une action, mais c'est pas toujours le plus simple, effectivement, et ça peut avoir un coût. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a comme solution? On a deux. Soit changer d'imprimante, c'est ce qu'ils attendent, c'est ce qu'ils veulent. Soit tout simplement, si le problème vient des cartouches, essayer de remettre à zéro la reconnaissance de la cartouche, soit s'il s'agit par exemple des encreurs qui bloquent, mais de les faire remettre à zéro pour continuer à pouvoir utiliser votre imprimante. Pour vous donner une petite idée, j'ai une imprimante chez moi, c'est une Canon MG5150, je sais, je ne devrais pas faire de marque, donner de nom de marque, mais tant pis, et depuis maintenant plus de 15 ans, elle marche du feu de Dieu. Elle consomme moins que les imprimantes récentes, les cartouches ne valent pas trop cher en recharger ou en recycler, et j'ai remis à zéro déjà 2 fois l'encreur, sans avoir même à changer la pièce en question. Alors oui, c'est vrai, c'est peut-être pas très bien dans une société de consommation où nous vivons, hein, mais pour permettre d'éviter de changer du matériel en permanence, d'en racheter en permanence, et de jeter des produits qui peuvent encore parfaitement continuer à fonctionner, c'est le top. Vous trouverez dans les commentaires, effectivement, des informations sur l'article dont je vous parlais tout à l'heure, pour les serveurs HP, sur l'association HOP, sur l'action qui est en cours également, au cas où vous voudriez en savoir un petit peu plus. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans ma rubrique, ce que personne ne vous dit jamais. Et aujourd'hui, c'était sur l'obsolescence programmée et l'association HOP. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai un peu plus longuement effectivement également des consommables, comment faire pour dépenser moins sans cartouche à ce niveau. Comme toujours, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo avec vos amis, à cliquer sur nos petites pouces bleus pour dire si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et être prévenu ainsi avec la petite cloche des prochaines sorties que nous ferons. A bientôt sur l'informatique vous rendra libre.